En tant qu'entrepreneur du bâtiment, vous avez besoin de connaître en temps réel l'avancée de chaque chantier. Mais vous ne souhaitez pas passer vos après-midi au téléphone avec vos conducs, vos soirées au téléphone avec vos gars, et encore moins vous déplacer de chantier en chantier simplement pour savoir comment avance le projet. C'est exactement la problématique que nous avons traitée avec mon client Flavius pour son entreprise dans le BTP. Et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. La base dans un projet de construction, c'est le chiffrage. Les instructions que vous allez donner à vos équipes, les matériaux que vous allez acheter, les marges que vous allez faire et surtout les attentes du client vont être basées par rapport au devis que vous avez validé. Ici, on en a un exemple. Pour ce devis, on a 10 lots de travaux qui comptent en tout un certain nombre de tâches, environ plus d'une dizaine par lot de travaux. Donc voici à quoi ressemble le devis avec toutes les pages et toutes les tâches de chaque lot de travaux du chantier qui sont détaillées. Au final, c'est un devis à 176 984 €. Un projet assez classique pour une entreprise dans le bâtiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous devez certainement vous demander « Mais pourquoi il me montre un devis? Je connais très bien mon métier, à quoi ça me sert de voir un devis ?» C'est parce que c'est la base de toute la donnée qui va être utile pour vous suivre votre projet. En tant qu'entrepreneur dans le bâtiment, vous avez une multitude de projets validés en même temps et vous avez besoin de savoir exactement l'avancée de chacun d'entre eux et pouvoir faire confiance à vos équipes pour le reporting de terrain. Et l'outil que j'ai construit avec Flavius va vous aider à cela. Alors concrètement, ça donne quoi? Étape numéro 1, nommer le chantier. Donc il s'appelle chantier Bois d'Arcy. On va nommer le chef de chantier. Le chef de chantier s'appelle Jean-Eudes. Et on va uploader directement le document. C'est parti. Alors là, ce qu'on peut voir en direct, c'est que le devis a été renseigné. Les 10 lots du chantier ont également été renseignés et que chaque tâche de chaque lot a bien été renseignée et que tous ont été connectés à leur lot et à leur devis. Donc c'est une base de données relationnelle en 3 tables avec les tâches du chantier, les lots et le devis. Alors là, la vue qui vous intéresse en tant qu'entrepreneur du bâtiment, c'est celle-ci. Vous voyez toutes les étapes du devis, c'est-à-dire les lots, qui sont actuellement dans la colonne pas commencé, évidemment parce que le chantier n'a pas commencé. Et vous allez pouvoir voir en direct l'évolution du chantier grâce au reporting de terrain. Comment ça marche? On se retrouve devant 2 interfaces. À ma droite, c'est Telegram et à ma gauche, c'est Airtable. Airtable, vous allez l'utiliser, c'est un outil de centralisation de données qu'on peut personnaliser à souhait pour voir ici, dans cet exemple, l'évolution en direct des avancées de vos chantiers. Telegram, c'est exactement la même chose que ce qu'il y a sur votre téléphone, mais là, c'est la version ordinateur. Ça pourrait aussi très bien fonctionner sur WhatsApp. Donc là, vous le voyez, on va dire bonjour. Et il me l'a déjà demandé parce que j'ai envoyé un message juste avant, mais le bot nous demande sur quel chantier on a travaillé aujourd'hui. Vous vous rappelez au début de la vidéo, le chantier s'appelle Bois d'Arcy. Donc là, l'agent IA a réussi à nous lister les 10 lots qu'il y a sur votre chantier. Donc là, imaginez que je suis conducteur de travaux et qu'à la fin de la journée, au lieu de vous appeler pour vous dire où ça en est le chantier de Bois d'Arcy, je vais répondre à ce chat. Donc là, c'est super. Je vais pouvoir dire à l'agent, pourquoi pas en message vocal, j'ai bossé sur le lot 1 et le lot 2 aujourd'hui. Donc là, vu que je l'ai paramétré pour qu'il traite les informations étape par étape, il va me demander qu'est-ce que j'ai fait d'abord pour le lot 1. Vous savez quoi? On va dire qu'on a terminé toutes les tâches du lot 1. J'ai terminé toutes les tâches du lot 1 aujourd'hui. Donc maintenant que j'ai dit ça, je vous invite à être attentif de ce qui va se passer sur la partie gauche de l'écran. Vu qu'on a terminé toutes les tâches du lot, le lot va passer directement, voilà, c'était fait sous nos yeux, de pas commencer à terminer. Voilà, là c'est ce que vous voyez directement. Et quand on va voir toutes les tâches du lot 1, ici, elles ont toutes été cochées automatiquement. Donc imaginez ça, la puissance sur tous vos projets, toutes les tâches, tous vos lots de projets, et vous avez une interface qui vous permet de tout suivre en temps réel, et que le reporting de vos conduits, c'est simplement faire des messages vocaux sur Telegram, envoyer quelques photos pour documenter par exemple.
Là, on va décrire nos avancées pour le lot 2, mais cette fois-ci, on ne va pas dire qu'on a tout terminé. On va dire par exemple qu'on a terminé de 2.1 à 2.4. J'ai terminé les tâches 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4. Le reste, je le ferai demain. Parfait, les tâches ont bien été cochées. Et là, comme vous pouvez le voir, le lot numéro 2 a été placé en cours. Donc pour le plaisir, on peut aussi envoyer un message. Finalement, j'ai oublié de te dire que j'ai commencé le lot 3 et j'ai fait une tâche sur le lot 3, il faut que je te le dise. Donc là, ça tombe bien, il n'y a que 2 tâches sur le lot 3. J'ai fait la tâche 3.1 d'excavation. Donc là, la tâche 3.1 a été cochée et donc le lot 3 passe en cours. Ça, filtré sur tous vos chantiers qui sont en cours actuellement, vous pouvez avoir une interface en direct d'évolution de tous vos projets dans le bâtiment. Et ça vous facilite la vie à vous, ça vous évite de perdre du temps au téléphone avec tous vos conducs et vous pouvez faire simplement une réunion hebdomadaire pour vérifier l'avancée de chaque projet et demander des photos. Ça peut également être complété. Là, on a fait simplement un chat qui permet de suivre l'avancée, mais on pourrait très bien demander avec ce même chat de justifier l'avancée par des photos qui pourraient éventuellement se retrouver à l'intérieur des fiches des lots, à côté des tâches lorsqu'elles ont été cochées par exemple. Donc voilà, vous avez vu comment ça fonctionne d'un point de vue pratique. Maintenant, je vais vous montrer brièvement la partie technique. Cette automatisation de suivi de chantier, elle fonctionne en 2 parties. La première partie, elle sert à voir ce qu'on a vu au début de la vidéo, c'est-à-dire à remplir le formulaire, à utiliser ce qu'on appelle un OCR. En gros, c'est scanner tous les caractères d'un document pour qu'il puisse être interprété par l'IA. Donc là, on a notre IA qui va interpréter les caractères du document. Et puis, on a fait quelques petits nœuds de code pour pouvoir encoder la donnée et la faire passer dans les 3 tables de notre base de données Airtable, c'est-à-dire la table de devis, la table de lot et la table des tâches. Donc, quand les tâches sont cochées, le lot passe de pas commencé à en cours. Quand elles sont toutes cochées, elles passent de en cours à terminé. Voilà comment ça fonctionne pour la partie enregistrement des devis. Et ce qui fait bouger, ce que vous avez vu dans la seconde partie de la vidéo, l'évolution de votre chantier en fonction de ce qu'on a dit sur le chat Telegram, eh bien vous le voyez, c'est cette partie avec des inputs Telegram. Là, c'est quand on envoie un message. Là, c'est quand un message sort. Entre les deux, on a un agent IA qui est connecté à une série d'outils Airtable et à son cerveau qui est ici un LLM. Il me semble que ça doit être un Claude 4.5 Sonnet. C'est 4.5 Sonnet qui orchestre le tout. Et on a la possibilité d'envoyer un message classique texte et aussi un message vocal. Bravo et merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Si comme Flavius, vous voulez optimiser vos processus, implémenter l'IA dans votre société et faire en sorte d'avoir des journées plus agréables et une entreprise plus valorisable, n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn. Je fais des posts très régulièrement sur les sujets d'IA, automatisation, vibe coding et comment faire en sorte d'implémenter l'IA à votre service et au service de la valorisation de votre entreprise. Je vous invite également à faire un tour sur mon site parce qu'une entreprise qui tourne sans vous, c'est une entreprise qui se vend mieux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt, c'était Tang IA.